dans la raison qu'il fallait donner l'amour à cette femme. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ lui a donné l'amour, la vie de la femme a changé. Même la femme s'est rendue compte que réellement, le 6e mari qui était là devait toujours partir parce qu'elle n'avait pas l'amour. C'est pour ça qu'elle a dit à Jésus, Jésus, je ne suis pas marié. Et Jésus lui a dit vrai, parce que le 6e homme que je vois chez toi n'est pas ton mari. Bien, mais il faut que tu sortes d'ici avec quelque chose. Il faut que tu sortes d'ici. Je sais que beaucoup de nous ici souffrent de la souffrance qui n'est même pas notre souffrance, qui est la souffrance de ce que les gens font sur notre vie. Amen. Beaucoup. Beaucoup, on est assis comme ça. Si chacun ouvre son livre de son cœur, on va tous pleurer ici, on va mettre le deuil ici, on va faire. Mais je prie que quand tu rentres, tu pardonnes à ces gens-là. Ceux-là qui t'ont blessé, ceux-là qui t'ont manipulé et qui ont fait que tu leur donnes tout ton amour, toute ton affection et qui t'ont abandonné pour un rien du tout, ils t'ont abandonné. Je veux que tu pries pour eux, que Dieu leur donne l'amour. C'est parce qu'ils ne t'aimaient pas véritablement. Et tu es dans la douleur, tu es dans la tristesse. Je viens ce soir te consoler que si papa est parti, il t'a laissé. C'est pas parce que papa ne t'aime pas, ou bien parce que quand papa est parti, quelque chose doit te manquer. L'amour de Dieu comble. Alléluia. L'amour de Dieu apaise les cœurs. Il est le consolateur des cœurs brisés. Il est celui qui essuie tes larmes. Il est celui qui couvre les multitudes des péchés. Il est le Père des orphelins. Tu te sens seul maintenant. Mais je viens vous dire, vous n'êtes pas seul. Alléluia. À cause de l'évangile de ce soir, il y a un Dieu qui va rester avec vous. Alléluia. Il y a un Dieu qui conduira vos pas. Il y a un Dieu qui va vous déplacer d'un point A au point B. Mais qui ne va pas seulement vous déplacer selon la parole de Dieu dans le psaume 121. Il a dit, je garde ton départ et ton arrivée. Donc il te déplacera, mais il gardera ta vie en sécurité. Combien de nous sont partis au Cameroun? Ils sont rentrés avec les problèmes. D'autres rentrent vivants, mais ils arrivent ici, ils passent par les urgences et jusqu'aujourd'hui ils sont malades. Combien sont partis, ils sont restés? Est-ce que vous pensez que tous partaient pour jouer la vie? D'autres partaient pour enterrer les parents. Je connais une sœur qui a fait encore un témoin. Depuis qu'elle est partie pour l'enterrement de sa mère, elle est rentrée, sa vie, c'est que poursuite toute la nuit. Frères et sœurs, le spirituel est vrai. Qu'on ne te trompe pas. Moi, j'ai dit, je ne fréquente pas, je ne veux pas citer le nom des endroits qu'aujourd'hui parmi nous d'autres font. Mais je veux me tenir à ce que la parole de Dieu me dit. Quand tu as Dieu et que tu as la parole de Dieu en toi, le diable, il connaît. Diable n'a pas peur de moi. Diable n'a pas peur de toi. Tout ce qu'on va te dire qu'on a pratiqué pour te sauver la vie, diable s'en fout de ça. Diable a peur d'une chose, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui l'influence. S'il vient en toi et ne trouve pas la parole, il peut couper même ta tête. Même si on a dit que oui, on a fait ceci pour te protéger, le diable est capable de prendre ça, il inverse ça, il coupe ta tête. Vous comprenez ça? Donc, il y a des choses aujourd'hui qu'on ne doit pas négliger. La parole de Dieu, c'est quand tu la lis. Si tu lis tous les jours la parole de Dieu, même si tu ne la comprends pas, c'est déjà quelque chose, c'est quelque chose qui vient se graver dans ton cœur. Quand les problèmes arrivent, la parole là commence à travailler. Donc, faisons attention de négliger les choses spirituelles qui sont très importantes. Je prie, frère. Vous savez, c'est à des occasions comme ça, des opportunités comme ça, que certaines portes sont ouvertes et où le diable en profite. Et il dit, ah, je suis venu à ton deuil, tu ne m'as pas donné 2 bières. Tu as donné 2 à d'autres personnes, à moi 1 bière. Tu ne m'as pas donné à manger. Il attaque ta vie. Est-ce que j'ai organisé ça pour donner à manger à boire? Ça, c'est pour commémorer. Pourquoi tu viens à l'autre? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Frère, s'il y a moyen de donner, donne. S'il n'y a pas, dans toute chose, confie à Dieu. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous ne pouvez rien faire. Même le deuil, tout ça. Pour faire tout ça, confie à Dieu. Si tout le monde danse à gauche, toi ne danse pas parce que les gens dansent. Danse parce que tu crois en ce que tu danses.
Donc, il y a certaines situations qu'on adhère par affinité, par relation, qu'on adhère par curiosité, ou bien qu'on adhère par sentiment. Si tu es quelqu'un d'émotionnel, de sentiment, tu vas te retrouver dans des problèmes qui ne devaient pas t'arriver. Parce que je voulais compatir, je voulais être pitoyable envers l'autre. Non, Dieu dit soyez sages. Donc quand vous partez au Cameroun, gardez-vous. Parce que tout le monde ne va pas nous aimer. Même entre frères et sœurs, on ne s'aime pas. Combien de fois les gens que tu ne connais pas? Soyons prudents.